Bibliographie. Dans les livres sur la gestion du temps, bien sûr, j'ai essentiellement parlé dans cette formation du livre de David Allen, qui en français s'appelle « S'organiser pour réussir », la méthode GTD ou l'art de l'efficacité sans le stress. Un livre qui est assez technique, qui va vous expliquer comment on met en place pratiquement la méthode GTD. Je vous ai aussi parlé de ce livre de Leo Babauta qui s'appelle « L'art d'aller à l'essentiel » et qui est une invitation à simplifier votre environnement, mais aussi vos processus et votre vie. Le livre de Stephen Covey, « Priorité aux priorités », lui va vous amener à réfléchir à comment donner la priorité aux choses qui comptent vraiment pour vous, et il parle notamment beaucoup des différents rôles qu'on a dans sa vie, rôle de parent, rôle d'enseignant, etc. Le livre Mini-résolution pour grand changement, vous y trouverez des techniques pour mettre en place de nouvelles habitudes et plein d'idées de mini-résolutions et d'habitudes à prendre, mais surtout des mini-résolutions que vous aurez peut-être envie d'adopter tout de suite. Vous trouverez un livre entier consacré à la technique Pomodoro. Je vous rappelle qu'elle consiste basiquement à mettre un minuteur et prévoir 25 minutes pendant lesquelles on se consacre entièrement à une tâche. Et puis vous trouverez plein de livres sur la loi de Pareto, dont celui-ci en français, qui s'appelle La règle des 80-20 ou la loi de Pareto. Alors tous ces livres sont intéressants. Les plus faciles à lire sont celui de Leo Babauta, L'art d'aller à l'essentiel, et puis Mini Résolution, que je vous recommande donc plus particulièrement si vous avez envie de lire un livre facile et agréable. Et puis sur Internet, vous trouverez plein de ressources sur GTD, donc je ne vais pas forcément vous conseiller ça, mais vous pourrez trouver de l'intérêt à lire, à suivre le blog de Leo Babauta, le même que l'auteur de L'art d'aller à l'essentiel. Alors c'est un blog en anglais, mais qui donne plein d'astuces de développement personnel et des astuces notamment liées à la gestion du temps. Et puis vous avez la chaîne YouTube d'Olivier Roland qui s'adresse plutôt aux entrepreneurs, mais qui a de temps en temps de bons conseils aussi pour les enseignants, tout à fait adaptables aux enseignants, aussi sur la gestion du temps et sur le développement personnel.